Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 12 novembre 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction Farié où le président de la République, Issifou Mahamadou, a inauguré officiellement ce matin le pont Farié dont les travaux ont été lancés le 6 mai 2015. Ce pont, long de 640 mètres, a été financé par la Banque africaine de développement BAD à hauteur de 13 milliards de francs CFA. Le pont Farié porte le nom de l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, Djibo Bakari. Précision avec Nasser Ntoufo et Sadou Doumi. Fini le calvaire des usagers du bac Farié qui souvent sont obligés de se plier à son caprice par ces jours qui marquent l'inauguration du pont dénommé pont Djibo Bakari devant relier les deux rives du fleuve côté Farié et ainsi contribuer au développement socio-économique de cette contrée. Les bienfaits de ce pont de Farié ne sont plus à démontrer car il satisfait les besoins fondamentaux de toute la population de la région de Tillabéri et contribuera pour une large part à la satisfaction générale de nos besoins en matière de communication, de santé, de sécurité, de lutte contre la pauvreté, toutes choses qui contribuent au mieux-être de nos populations. Réalisé par l'entreprise chinoise CG Sin, dans un délai de 46 mois, ce pont d'une longueur de 640 mètres et travaux connexes est financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 13 milliards de francs CFA. La Banque africaine de développement est heureuse et fière d'avoir financé ce pont et de voir son nom associé à celui d'une grande figure historique nigérienne qui a joué un rôle important pour l'indépendance du Niger. Nous voulons respectueusement nommer Djibo Bakari, que son âme repose en paix. Cette invitation qui nous honore constitue assurément un témoignage éloquent de la qualité du partenariat entre la République du Niger et le groupe de la Banque africaine de développement. Pour le président de la République, Mahamadou Issifou, c'est une énième promesse tenue. J'étais en tournée politique dans la région de Tillabéri. Et un jour, je devrais aller à Tira. J'étais venu ici, à Farié. Il fallait prendre le bac. Et j'ai vu quelle perte de temps, quel calvaire cela impliquait. Et c'est le jour-là que j'ai pris la décision, si jamais Dieu me donnait le pouvoir de réaliser cette infrastructure, de réaliser ce pont pour unir les deux rives du fleuve, pour que cesse le calvaire. Et vous savez que l'intérêt socio-économique d'une telle infrastructure n'est plus à démontrer. Ça a un intérêt non seulement au plan national, mais même international parce que ça nous lie aux autres pays voisins. Ce pont, comme cela a été dit, portera le nom d'un homme illustre, d'un grand homme, qui a marqué l'histoire du Niger, qui a marqué l'histoire de l'Afrique. J'ai nommé Djibo Bakari, qui a beaucoup fait pour le Niger, qui a beaucoup fait pour l'Afrique. La famille de Djibo Bakari, dont le pont portera désormais le nom, n'a pas manqué d'exprimer leur gratitude au président de la République, Issifou Mahamadou, qui vient par ses gestes honorer la mémoire de cet illustre disparu. Le candidat à la présidentielle du 27 décembre 2020 au titre du parti moderne FA, Lumana Hama Amadou, était hier soir l'invité du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Dans la soirée, donc c'était hier nuit, il s'agissait à travers cette rencontre pour Hama Amadou de présenter son programme aux étudiants, mais aussi d'échanger avec eux sur d'autres sujets de la vie, donc portant sur la vie de la nation. Les échanges ont été très enrichissants, nous rapportent nos reporters Hamza Sakou et Aboubakar Soleil.
Les candidats aux élections présidentielles vont passer tour à tour devant les étudiants de l'université Abdou Moumoun de Niamey dans une tribune dénommée Face à la jeunesse. Premier candidat à répondre à l'invitation, Amma Amadou, candidat du parti Modem FA Lumana, pour un face-à-face autour des préoccupations d'intérêt national en lien avec le programme social du candidat. Aujourd'hui, nous avons reçu le leader de la formation politique, Amma Amadou, avec lequel on a échangé, on a eu un débat assez houleux, afin non seulement de permettre à nos camarades d'assurer leur propre formation politique, parce qu'il faut le souligner, c'est quelqu'un qui a engrangé beaucoup d'expérience dans le cadre, bien sûr, politique, et aussi de permettre, parce que c'est une activité, une pierre à double coup, de permettre aussi à tous les Nigériens qui vont suivre de près cette émission, cette activité, de pouvoir discerner le projet politique et le projet de société qui caractérise tous les candidats qui vont aujourd'hui prétendre briguer la magistrature suprême. Après le temps rubrique questions, c'est au tour du candidat Amma Amadou d'apporter des réponses aux différentes questions. Je sais que beaucoup de choses ont été dites par l'intoxication souvent de nos adversaires sur ce que nous avons eu à faire dans ce pays. Et personnellement, vous le savez très bien, j'ai été méthodiquement diabolisé. Au point où, génération d'étudiants après génération d'étudiants, je suis resté Amma Amadou, le vampire des étudiants. Celui qui les a maltraités et celui qui leur a fait du mal. Je sais au moins une chose. Pendant toute la durée où j'ai eu à gérer ce pays en tant que Premier ministre, chef de gouvernement, aucun étudiant nigérien n'a été tué. Aucun, je dis bien. Et à l'époque où j'étais Premier ministre, pour la première fois, le budget de l'université a été multiplié par 2. Je sais aussi que c'est à l'époque où j'étais Premier ministre que la plupart des infrastructures qui sont restées les mêmes depuis ont été construites. Je sais enfin que c'est sous ma gouvernance que le CENU a été restructuré afin que les étudiants ne meurent plus de faim ou de manger des sardines. Les participants à cette conférence débat ont apprécié cette initiative. J'ai personnellement aimé ce qui a été développé, ce qu'il a développé comme projet de société, ce qu'il a dit comme projet de société. Et si ce programme tel qu'il le pense, même si ce n'est pas lui arrivé à être mis en exécution par quelqu'un ou par lui-même, ce serait peut-être bien pour le pays. Je voudrais saluer au fait les étudiants de l'université de Niamey à travers leur organisation syndicale qui a pu initier au fait cette pratique qui n'a jamais été au fait de l'histoire de l'ISN, le fait d'appeler les leaders politiques du Niger de venir se débattre, au fait de parler sur leur projet de société, envie d'éclairer au fait les lanternes les plus conscients d'ailleurs, si je peux dire, c'est-à-dire les étudiants ici à la place Amadou Boubak, à la place sacrée que nous les appelons. Face à la jeunesse est un cadre d'échange entre les jeunes et les différents candidats au présidentiel qui permet aux jeunes d'être informés sur leurs programmes sociaux de ceux qui aspirent briller un mandat à la magistrature suprême. Hôtel Noum de Niamey a servi de cadre dans la matinée de ce jeudi à une rencontre d'échange entre les membres du comité des sages mise en place par la Commission nationale des droits humains CNDH en prélude aux élections donc à venir et les partenaires techniques et financiers du Niger. Les deux parties ont échangé longuement sur la mission assignée à ce comité. Faisons le point avec Ibrahim Tikiré et Chebou Guissou. Mise en place par la Commission nationale des droits humains CNDH pour contribuer à la prévention des conflits en période électorale au Niger, le comité des sages était face aux partenaires techniques et financiers ce mercredi 11 novembre 2020. Une rencontre d'échange soutenue par le Fonds pour la consolidation de la paix à travers UNFPA et le PNUD. Pour promouvoir toutes ces valeurs et ainsi permettre à chaque citoyen de jouir de tous ses droits politiques, économiques, sociaux, tout en accomplissant ses devoirs, il est nécessaire que le pouvoir soit exercé de manière démocratique. Et pour que le pouvoir soit exercé
de manière démocratique, il faut que les dirigeants soient choisis dans la liberté, la transparence, l'égalité et de manière inclusive et apaisée. Voilà quelques-unes des raisons qui ont poussé le système des Nations Unies au Niger en général et UNFPA en particulier à appuyer la CNDH à mettre en place ce comité des sages. Quant à la vice-présidente de la CNDH, elle a axé son intervention sur le choix des personnalités identifiées pour siéger dans le comité des sages. Aussi, Mme Sidikou Fatoumata a appelé tous les acteurs impliqués dans le processus électoral à œuvrer pour des élections apaisées dans notre pays. Les Nigériens seront appelés aux urnes dans quelques jours. Ainsi, pour permettre d'amorcer ce tournant dans la paix et la sérénité, la Commission nationale des droits humains, avec l'appui de ses partenaires et conformément à son mandat constitutionnel, envisage de jouer un rôle primordial dans la conduite de l'observation du processus électoral axé sur le respect des droits de l'homme. C'est à juste titre que le comité des sages a été réactivé depuis quelques mois, conformément à l'agenda de la Commission, dans le cadre des élections générales 2020-2021. La mise en place de ce comité n'est donc pas récente, comme certains le pensent. Depuis lors, il s'est agi pour nous de recueillir l'approbation des personnalités identifiées et tenir des réunions sur les activités à mener et la méthodologie à respecter. Vous pouvez imaginer l'immensité de la tâche. À ce jour, tous les acteurs concernés dans le processus électoral ont été rencontrés. La présente rencontre avec les partenaires techniques et financiers intervenant dans le processus électoral au Niger vise non seulement la présentation officielle des membres du comité des sages, mais également les échanges avec vous sur les résultats de nos premières démarches et les perspectives. Je voudrais transmettre mes sincères remerciements à notamment le projet Peace Building Fund à travers l'UNFPA et le Programme des Nations Unies pour le développement. Après les allocutions et la présentation des membres du comité des sages à l'auditoire, les participants ont pris la parole. Tous ont salué cette initiative louable de la CNDH et ont posé des questions sur les activités du comité. Des préoccupations qui ont eu des réponses appropriées de la part des membres du comité des sages. Faut-il le rappeler, ce comité comprend d'éminentes personnalités et présidé par le président de la CNDH, professeur Halid Kiri. Élection présidentielle, premier tour, 41 dossiers de candidature ont été déposés au ministère de l'Intérieur. Aucune femme parmi les potentiels candidats pour la présidente de la coordination des organisations non gouvernementales et associations féminines nigériennes Kongafen. Plusieurs raisons expliquent cette absence de candidature des femmes. Madame Kako Fatoumata, au micro de nos confrères du studio Kalongo. Les femmes se sont affirmées. Et à chaque élection, vous avez constaté la sortie massive des femmes. Où nous avons même eu des femmes qui se sont portées, qui ont osé être candidates au présidentiel. Ce qui veut dire que ce n'est pas fini. Et cette année, avec le rehaussement de la loi sur le quota, il y a tellement de femmes aux législatives et pour le local aussi. C'est une question de choix. Parce que peut-être que, certes, au Niger, nous représentons plus de la majorité de la population, parce que nous représentons plus de 51% de la population. Et qu'aujourd'hui, si une femme ne se présente pas, peut-être qu'elle a ses raisons. Je ne peux pas dire les raisons parce que je ne connais pas. Mais je sais que les femmes ont l'habitude de tenter, d'oser d'être candidates au présidentiel. Cette fois-ci, c'est parce que peut-être qu'elles ont préféré le faire au législatif et au niveau du local. Peut-être c'est ce qui a fait qu'il y a eu ce changement-là pour ces élections de 2020-2021. Mais peut-être que ça va venir, on ne sait pas, parce que la liste n'est pas finie. Peut-être que il y aura peut-être une femme qui va se présenter candidate aux élections présidentielles. Dans le cadre de la mission des associations féminines, de prêter main forte et d'accompagner ces femmes pour pouvoir se présenter. Et maintenant, nous sommes en train de vulgariser même la loi sur le quota pour que les gens puissent comprendre ce taux de rehaussement du quota et pour pouvoir se représenter donc au niveau de toutes les instances décisionnelles. Nous les encourageons à poursuivre la concertation et le dialogue en vue des élections apaisées.
Les directeurs des radios communautaires partenaires du projet Média Sahel au Niger sont en atelier de concertation depuis ce jeudi matin au palais de congrès de Niamey. La cérémonie d'ouverture des travaux s'est déroulée en présence des partenaires, mais aussi du président du Conseil supérieur de la communication. Faisons le compte rendu avec Assama Ousseidou et Aboubakar Solé. Élargir les espaces d'échange et d'expression dédiés à la jeunesse et le renforcement d'une conscience citoyenne active et responsable, tels sont les objectifs visés à travers cet atelier de concertation des directeurs des radios communautaires partenaires du projet Média Sahel au Niger. Ce projet Média Sahel n'aurait pu voir le jour sans l'appui de l'Agence française de développement, que je tiens à remercier ici, que ce soit l'agence de Niamey, que ce soit le siège à Paris, ou encore la direction régionale Sahel. Un appui qui se poursuit encore aujourd'hui dans la phase de mise en œuvre. Et c'est grâce à cet appui que nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir mener un projet sur 4 ans, chose assez rare pour être soulignée, et donc d'avoir le temps de mettre en place les activités, de co-construire ensemble les activités et de les réadapter aux besoins. Pour l'ambassadeur de France, le projet Média Sahel se fonde sur le constat de la crise que traverse la bande sahélo-saharienne qui ne peut être résolue sans l'inclusion socio-politique de la jeunesse. Dans ce domaine, les médias ont un rôle important à jouer en proposant à cette jeunesse des espaces d'expression de leurs perspectives, de leurs attentes, de leurs ambitions. Les médias sahéliens se doivent aussi de faciliter le dialogue entre les citoyens, les représentants de la société civile et les autorités. Par ailleurs, le rôle des médias sera particulièrement important au cours du cycle électoral qui s'annonce et dont on a précédemment parlé. Les médias auront une mission essentielle: proposer et garantir aux femmes et aux hommes du Niger une information fiable permettant d'effectuer un choix serein et objectif des personnes et des équipes appelées à conduire et à construire le Niger de demain. Au Niger, les zones concernées par le projet sont les régions de Tawa, Zinder, Difa, Tillabéri et Niamey. Une initiative saluée par le président du Conseil supérieur de la communication, parrain du projet. Vous êtes aujourd'hui 24 directrices et directeurs qui ont été sélectionnés après un appel à candidature pour assurer la formation citoyenne et responsable de notre jeunesse à travers les médias. Qu'il me soit donc permis de saluer ici l'esprit et la vision du projet Média Sahel, de bâtir une citoyenneté en incluant nos jeunes femmes et jeunes hommes dans le processus de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information, une information fiable, juste et crédible. La cérémonie d'aujourd'hui constitue pour le projet Média Sahel le point de départ de ces activités, notamment la création d'un cadre d'échange entre les jeunes, les élus et les OSC. Une série d'actions sont prévues avec comme objectif l'élargissement des espaces d'échange et d'expérience dédiés à la jeunesse et au renforcement d'une conscience citoyenne active et responsable. Pour rappel, 24 directrices et directeurs ont été sélectionnés après un appel à candidature pour assurer la formation citoyenne et responsable de la jeunesse à travers les médias pour cet atelier qui durera 3 jours. Les coordinations communales du mouvement tournant la page TLP Niamey commencent donc à être installées depuis hier au siège de la structure. Donc pour cette première phase, c'est le bureau de l'arrondissement communal Niamey 1 qui a été mis en place. Les autres suivront dans les semaines à venir. En marge de cette cérémonie, le bureau a organisé une conférence débat qui a été animée donc sur les thèmes portant sur l'éveil citoyen en lien avec les élections prochaines. Le résumé avec Adam Soumana et Sadou Douni. Les membres de la coordination régionale de la capitale au titre de l'organisation dénommée Tournant la page se retrouvent ainsi pour la mise en place de leur structure communale Niamey 1. Occasion pour les responsables de cette importante organisation de la société civile nigérienne de situer l'objet de la présente rencontre. En procédant à la mise en place des coordinations communales qui seront élues pour un mandat de 3 ans renouvelable, la coordination régionale TRP Niamey entend redynamiser sa structure et s'engager résolument dans le combat citoyen pour que vive la démocratie et la bonne gouvernance dans notre pays et sur le continent de manière générale. C'est dire que la coordination régionale TLP Niamey
entend jouer pleinement sa partition en prenant activement part aux côtés de la coordination nationale et des autres structures indépendantes à la supervision ainsi qu'à l'observation du processus devant aboutir à l'élection de nouveaux dirigeants. Aujourd'hui, Dieu merci, si je fais les statistiques, aujourd'hui TLP est présent dans les 8 régions, dans les 47 départements sur les 63 départements existants, dans les 114 communes, plus 91, je dis bien 91 points focaux dans les communes. Donc, TLP est en train d'occuper le territoire national. Tournons la page, veut dire il faut tourner cette page sombre. Toutes les pratiques qu'on estime qui ne cadrent pas avec le progrès, on doit les tourner. La présentation des membres du nouveau bureau communal TLP Niamey 1 suivi de leur prestation de serment ont constitué le temps fort de cette rencontre. Une rencontre au cours de laquelle ces membres de TLP Niamey 1 ont eu droit à une conférence débat portant sur l'éveil citoyen à l'horizon des élections générales 2020-2021. En tant que citoyen, en tant qu'organisation de la société civile, notre devoir premier, évidemment, c'est d'animer et d'assurer le contrôle citoyen de l'action publique. Donc, à travers la communication, ou disons, parce que c'est juste le décor que je vais planter, ensuite le débat sera relancé. Nous allons revenir sur les différentes notions du contrôle citoyen de l'action publique. Cela va nous donner une certaine idée du veille citoyen qui doit être mené par tous et par chacun d'entre nous ici présents. Comme on le voit, tourner la page n'entend pas rester en marge du processus électoral en cours dans le pays et apporte ainsi sa modeste contribution de la formation de la jeunesse afin qu'elle puisse jouer sa partition pour des élections libres, transparentes et apaisées. Et puis ce communiqué de presse de la Convention nationale pour la République CNR Gaïa. Dans ce communiqué de presse, CNR Gaïa, donc après avoir consulté les autres membres, décide, annonce sa non-participation aux prochaines élections au Niger. En effet, selon ce communiqué, les élections générales qui s'annoncent sous une tension sociopolitique surchauffée jamais égalée dans notre pays sont une source d'inquiétude pour la paix sociale et la cohésion nationale. C'est le CNR Gaïa demande vivement au président de la République à tendre une oreille attentive aux préoccupations du peuple souverain en privilégiant un consensus de l'ensemble de la classe politique quant à la composition des organes de toute la chaîne de décision du processus électoral. Le CNR Gaïa demande de CNR Gaïa, devant la gravité de cette situation politique combien délétère, invite par ailleurs les grands témoins à rompre leur silence car leur rôle est d'anticiper pour empêcher la survenance d'un péril majeur de la nation. De même, le CNR Gaïa exhorte les forces républicaines et démocratiques à s'impliquer sans retenue dans la recherche du retour à la concorde nationale. Enfin, le CNR Gaïa demande à toutes les militantes et à tous les militants de se mobiliser pour faire échec à toute tentative tendant à porter atteinte au vivre ensemble, voire l'harmonie du peuple souverain. Autre aspect de cette édition, l'édition 2020-2021, et là c'est pour parler du sport, de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Cameroun 2021. Les éliminatoires se poursuivent sur le continent. Dans le cadre de la 3e journée de qualification, le Niger va accueillir l'Éthiopie demain vendredi 13 novembre 2020 sur les installations du stade général Séni Kounché. Et sur le terrain, les préparatifs vont bon train, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Le Niger va accueillir le vendredi 13 novembre prochain l'Éthiopie dans le cadre de la 3e journée des qualificatifs de la Coupe d'Afrique Cameroun 2021. À cet effet, le MENA se prépare activement et cela sous le regard du président de la FENIFOOT et des supporters
pour affronter son adversaire qui fera le déplacement au stade général Séni Kountché. L'équipe s'est bien préparée pour affronter le match selon l'entraîneur. On s'est bien préparé. De toute manière, nous, on fera tout pour gagner ce match. J'espère qu'on y arrivera, parce que les garçons le méritent, ils ont bien travaillé. Les préparatifs, vous savez, j'ai 32 ans de carrière, j'ai joué l'Argentine et le Brésil. Vous inquiétez pas, on s'est bien préparé pour faire ce match-là aussi. On a aujourd'hui l'expérience de ça. Réaliser des belles performances, telle est la volonté des poulains de Jean-Michel Cavalli. On prépare très bien le match, comme d'habitude. Comme vous le savez, à chaque fois, on vient pour un objectif bien précis. On a 2 matchs face à l'Éthiopie où on doit forcément prendre beaucoup de points, c'est-à-dire le maximum, faire le plein pour pouvoir garder nos chances de qualification. Le mental est toujours au beau fixe. On est prêt, on doit gagner le match parce que les gens vont nous attendre. Et après les 2 matchs, on va faire le décompte. Donc je crois que, comme l'a dit le coach, on est prêt. Le message que j'ai à faire passer, c'est de dire aux Nigériens de croire en nous et de nous accompagner surtout en prière. Soyons derrière nos ambassadeurs qui vont mouiller le maillot pour la patrie le vendredi 13 novembre prochain à partir de 17h au stade général Séni Kountché. Si le Niger a participé à 2 reprises à une Coupe d'Afrique, alors pourquoi pas une 3e fois? Soutenons-les. Bonne chance donc à l'équipe nationale du Niger. Vous le disiez, demain, vendredi 13 novembre 2020, le Niger va jouer contre l'Éthiopie au stade général Séni Kountché dans la soirée. Bon à savoir pour cette rencontre, les places seront limitées. 7000 seulement sont autorisées par la Confédération africaine de football CAF compte tenu de la pandémie du coronavirus. Et c'est pourquoi le secrétaire général de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, Siliman Mohamed, demande aux supporters qui feront le déplacement de respecter les consignes. On l'écoute. Au début, il a été décidé un huis clos par nos instances supérieures, mais après notre argumentation et après l'étude justement de notre cas, puisqu'il faut dire que la CAF aussi a étudié au cas par cas, chaque pays a sa propre réalité, il nous a été concédé que l'on pouvait jouer à la capacité de 20% du stade, c'est-à-dire en accueillant maximum 7000 spectateurs. Effectivement, nous nous sommes battus pour que les spectateurs viennent au stade. Parce que nous savons qu'entre le peuple nigérien, le public nigérien et le MENA, il y a une histoire d'amour. Tout le monde veut voir le MENA jouer. Et c'est un match extrêmement important, je l'avais dit, parce qu'on a très mal débuté ces éliminatoires. Et c'est une occasion pour nous de nous relancer, cette double confrontation face à l'Éthiopie. Et nous savons que le rôle du public est très 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 important. Comme je le disais tantôt, il faut faire le déplacement au niveau du stade général Séni Kountché, mais dans le respect des mesures barrières et des mesures préventives. D'abord, on le répète, le port du masque sera obligatoire. Il est prévu tout d'abord au niveau de la tribune officielle. Vous savez que normalement la tribune officielle, elle fait 550 places. Eh bien, nous allons utiliser 300 au niveau de la tribune officielle. Il y aura des cartes d'invitation, mais il y aura aussi des tickets qui seront en vente à la hauteur de 15 000 francs CFA pour la tribune officielle. Maintenant, au niveau des tribunes latérales, normalement, il est prévu 6 000 spectateurs, mais nous avons décidé de faire d'accepter seulement 4 000 spectateurs dans ces coursives qui peuvent en accueillir 6 000. Et les autres, maintenant au niveau des gradins, nous allons partir environ 3 000 places également, qui seront réparties dans les restes des gradins. Et je précise que pour les tribunes latérales, ce qu'on appelle communément tribune Sahel olympique, l'entrée sera à 2 000 francs CFA. Et au niveau des gradins, l'entrée sera à 1 000 francs CFA. Niger, Éthiopie, c'est demain donc à partir de 16h30 au stade général